Il y avait un homme qui était comptable dans une société cotonnière dans la capitale tchadienne, la capitale économique qu'on appelle Moundou. Il avait d'argent et il avait ses voisins qui étaient des cultivateurs. Donc vous savez, dans la culture africaine, les cultivateurs sont toujours considérés comme des gens qui n'ont pas assez de moyens. Et ceux qui travaillent dans les bureaux se considèrent comme des patrons. Donc, ce comptable du nom Laubara ne pouvait même pas saluer ses voisins. Pourquoi même pas dire un bonjour ou bien c'est pas un salam alek? Parce que pour lui, il est dans une classe sociale différente de celle de ses voisins. Il n'y a pas de communication et ça se passait comme ça pendant tout le temps. Et un jour, ce comptable s'était retrouvé dans une situation compliquée. Pourquoi? Parce qu'il y avait une guerre qui éclatait, c'était une guerre civile. Et pendant ce temps, tout était fermé dans les années entre 80 et 83. Tout était fermé, il n'y avait pas la société où travaillait Laubara n'ouvrait pas ses portes. Donc, en conséquence, Laubara ne pouvait pas avoir de l'argent pour financer son ménage ou encore donner de l'argent à sa famille, ses enfants. Et même pas pourvoir aussi à leurs besoins quotidiens, même les besoins alimentaires. C'était très très compliqué. Alors, le voisin de Laubara, Samson, lui, il était un cultivateur. Et les cultivateurs, ils n'ont pas besoin de saison, même s'il y a des problèmes de guerre et autres. Il suffit juste qu'il ait une place pour cultiver et il conserve cela. Donc lui, il avait de quoi nourrir sa famille. Mais à un moment, il n'y avait pas de silence de vie dans la maison de Laubara. Et Samson, avec sa famille, se disait peut-être que Laubara se trouvait en difficulté. Il y a d'autres qui disaient non, lui, il a beaucoup d'argent, quelle difficulté il va avoir? Donc, il y avait assez de discussions à propos de Laubara. Mais les amis ont fini par convaincre Samson d'aller chercher les enfants de Laubara pour venir à consommer, sinon manger avec eux à chaque repas. Et c'est ce qui fut fait. Donc, Laubara était venu avec sa femme, ses enfants dans la maison, dans la concession de Samson. Et ce jour-là, tout le monde a mangé, les femmes mangeaient ensemble, les enfants ensemble, et l'homme, Laubara avec Samson, ont mangé ensemble. Et après, ils sont rentrés. Et Samson avait constaté que c'était bon. Et il ne s'est pas arrêté à ce niveau-là. Il a continué à appeler la famille de Laubara pour venir à chaque repas, partager le repas ensemble. Ça s'est passé comme ça pendant toute la période de la crise. Parce que Samson avait assez de stock à la maison pour pourvoir à ses besoins et aussi aux besoins de ses voisins, de son voisin Laubara. Ça s'est passé comme ça. Et après cela, la crise a eu fin et le travail a repris. Alors, les gens se posaient des questions. Bon, Samson, d'habitude, comme le travail a repris, Laubara pouvait retrouver sa vie d'avant et peut-être qu'il n'aura plus maintenant de communication, surtout qu'ils ne sont pas de la même, c'est qu'ils ne sont pas comme ils ne sont pas de la même classe. Alors, après que le travail a repris, la crise était finie. Laubara continue toujours à faire la même chose. Ça veut dire tous les jours, il mangeait toujours dans la concession de Samson. Même malgré que la crise a repris, la crise est finie et que Laubara a retrouvé sa vie de comptable d'avant, il avait assez d'argent, mais il continue à manger comme ça. Et un jour, quand Laubara a organisé un festin où tout le monde a mangé, il a appelé ses parents et il leur a fait comprendre que, écoutez, voici ma vraie famille, voici Samson, ma vraie famille. Parce que je ne les considérais pas, avant je les voyais comme des oiseaux, pour moi ils n'avaient pas d'importance. Parce que moi je me croyais celui qui avait beaucoup de moyens. Mais pendant la période de la crise, si ce n'est pas Samson avec sa famille, on allait crever. Et vous, les membres de ma famille, vous m'avez abandonné alors que je vous venais en aide avant. Mais voici, c'est Samson qui m'a sauvé la vie. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus carrément une famille, une seule famille, et ils ont vécu ensemble pendant toute leur vie. Pendant ce temps, Laubara, qui avait assez de moyens, s'occupait des frais scolaires des enfants de Samson, ainsi de suite. Voilà, quelles leçons à tirer par rapport à cela? Il n'y a pas de garantie dans cette vie-ci. Il n'y a rien qui prouve que toi qui aujourd'hui,
tu es dans une bonne situation, tu vas toujours continuer à vivre toujours dans une bonne situation. Et toi qui n'as rien aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve que tu vas toujours vivre dans cette situation de galère. Il faut seulement poser des bons actes tous les jours, mais il faut absolument être sociable avec les gens parce qu'on ne sait pas l'avenir. Ne vous fiez pas au bien. J'encourage toujours les gens à créer des richesses, à chercher de l'argent, c'est très bien. Surtout quand nous sortons de l'Afrique, nous avons beaucoup de défis à relever. Mais ça ne doit pas faire de nous des idolâtres de l'argent. Nous devons chercher l'argent avec toute notre énergie parce que cela a beaucoup d'importance. Mais nous allons aussi socialiser avec les gens et rester connectés avec les gens. Voilà. C'était Mian. Je cherche premièrement à faire réussir mon mindset avant de réussir dans mes projets. Ciao.